Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'août 2022 pour le signe du Cancer. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes cancers pour les interprétations. L'arcane majeur de votre mois d'août, c'est l'arcane du soleil. Alors avec le soleil, on nous parle de protection, de motivation, de rencontre, de créativité. J'ai des gens aussi qui font la lumière sur une situation particulière. Donc très bien, très très belles énergies, très entourantes. Ok, alors on y va, on regarde le message de l'oracle. Vous avez la carte des plaisirs. Donc effectivement, hein, plaisir de la vie, on prend le quotidien comme il vient, on se régale de quelque chose. Et puis la couleur blanche nous parle de lumière, elle nous parle effectivement encore d'éclairage de quelque chose, de lumière, de positivité, de secret qui se révèle. On est dans quelque chose de... Alors je ressens quelque chose de binaire, hein, un combat entre le bien et le mal. Donc vous êtes peut-être impliqué dans quelque chose qui va aller très loin au niveau du bien, du mal. Vous prenez, c'est très, très particulier ce que je reçois là, mais ça va parler à certains cancers. Il y a des éclairages qui se font, mais alors on me dit que ce blanc, il est quand même écrasant. Et puis, il est encore là dans Delight. C'est pas pour rien. On a de nouveau la notion de lumière avec ce soleil qui éclaire. Attention aux brûlures au sens propre. Hein. Ne vous exposez pas trop. Protégez votre peau. Attention aux excès sur le plan intellectuel. Aux excès, je sens la chaleur de Mercure, la conjoint au soleil. Pourtant, Mercure ne sera pas conjoint au soleil au mois d'août. On n'aura pas ce mouvement-là. Je reprends les mouvements les transits de Mercure. On a Mercure qui est, qui est en avance par rapport au soleil. Il y a eu des conjonctions par le passé, mais là, Mercure fait sa course en précédant le soleil. Mais j'ai l'impression qu'il y a la notion d'excès de brûlure en fait. On va trop loin dans l'éclairage, l'exposition de quelque chose. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais prudence en fait par rapport aux excès. Voilà. Excès de soleil, excès de lumière, excès excès de tension. Bon. Ok, on va regarder maintenant maison par maison les messages du tarot. Donc maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit. On a un magnifique as de bâton qui vient nous parler d'une énergie retrouvée, énergie vitale qui redémarre en fait. Peut-être que vous avez eu des fatigues, beaucoup de travail sur le mois de juillet. Bon, vous aviez eu l'impératrice qui parle de fertilité dans les projets, vous êtes peut-être donné à fond. Là, il y a un renouveau, quelque chose qui recommence et ça vous donne une énergie, vous êtes motivé en fait pour faire les choses. Vous avez peut-être de nouveaux projets, on va voir ce qui sort sur la créativité. Il y a une envie d'avancer et un renouveau, un cycle qui recommence aussi quelque part. Dans l'agir, il y a un cycle qui recommence dans l'agir pour vous mes cancers. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc ça peut être l'argent, ça peut être votre corps, ça peut être votre psyché, votre état psychologique. Roi de denier, très bien. On est en parfaite maîtrise de son environnement
et de ses ressources. Vous êtes bien entouré et vous savez faire fructifier les choses autour de vous. C'est très bien, très très positif. Donc les situations financières se stabilisent. Il y a de l'argent qui rentre aussi. Vous êtes bien en fait sur le plan même physique. Hein, vous vous sentez peut-être mieux. On va regarder ce qu'il y a sur la maison 6 au niveau de la santé peut-être. Mais je sens quand même voilà, une énergie très positive et très, très concrète. Alors attention quand même, ici on a les énergies du taureau. On aura en taureau, on va avoir quelque chose qui se passe. On a une conjonction Uranus-Mars le 1er août. Et cette conjonction, elle n'est pas anodine parce qu'en lien justement avec en taureau, en fait, ça peut apporter une certaine impulsivité dans le besoin de changement en lien avec la matière. Donc prudence, parce qu'ici on a ce poids qui est là. Je pense que vous allez faire preuve de maîtrise, mais il pourrait y avoir certains cancers qui vont prendre des décisions un peu hâtives. On va voir justement sur l'intellect, la maison 3, les idées, la façon de réfléchir, de communiquer avec les autres. Vous voyez, j'ai certains cancers là qui sont un peu dans la précipitation, dans le brouillon, qui ne savent pas où aller, parce que là peut-être il y a des choses qui changent. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles dont vous ne saurez que faire sur ce mois d'août. Ça va vous déstabiliser. Beaucoup d'informations peut-être à traiter, où je vais, qu'est-ce que je fais. Il y a quelqu'un qui vous enfume peut-être, qui essaye de vous tromper, qui essaye de vous détourner de votre objectif initial. Prudence, je vais recouvrir tout de suite pour en savoir un petit peu plus. Mais prudence, parce que là, la communication risque d'être un petit peu compliquée. Il y a de l'espionnage. Des gens qui vous observent, qui vous surveillent. Des communications qui se font, des langues bien tendues, qui parlent sur vous. Vous voyez, ça c'est vous, le chariot, avec les énergies du cancer. Vous êtes déterminé à avancer, mais il y a quand même ces énergies-là. Vous êtes déterminé à aller dans votre axe, mais on sent qu'il peut y avoir des tensions, des blocages. Alors en plus, je vous le redis, je ne sais plus si je l'ai dit, non je crois pas. Mars transitera le 20 août dans le signe des Gémeaux, donc en maison 3, enfin par analogie, hein, parce que ça dépend de là où vous vous trouvez au moment où vous êtes. Et au moment où la situation en fait sera concernée en fait. Le transit en Gémeaux, il a lieu le 20 août et il va vous apporter une certaine agressivité. Prudence donc, hein, une certaine agressivité dans la manière de penser et de communiquer. Donc gare au débat stérile. Prudence sur la communication, d'accord ? Je pense que ça ira, mais prudence parce qu'il va peut-être falloir faire le dos rond par rapport à ces énergies de Mars en Gémeaux. Maison 4. Maison 4, c'est vos racines, vos fondements. C'est la maison aussi qui vous incarne. Ouais. Là, je sais pas. Il y a des énergies... Alors, ou c'est quelqu'un qui vous pousse à faire quelque chose. Un relationnel avec une figure paternelle, une figure tutélaire qui est dysfonctionnelle. On a quelqu'un dans le foyer, dans le couple, hein, qui est dysfonctionnel, là, avec un attachement. Il y a des choses à mettre en lumière hein, avec ce soleil qui a été annoncé. Ou bien c'est vous qui avez des motivations qui sont en lien avec l'argent. Je l'ai dit ici, prudence hein, sur ce roi de denier, il est dans la maîtrise, mais il peut y avoir un excès d'impulsivité. Je sens des attachements à l'argent, peut-être pour certains à l'alcool, au tabac, les drogues. Hein. Ça peut être vous ou quelqu'un dans votre entourage. Le jeu aussi, le pouvoir. Ça semble être dans vos fondations. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder, à explorer. Est-ce que c'est autour de vous ou est-ce que c'est vous? Je vous laisse le soin de le regarder. Et en tout cas, c'est pas une énergie très apaisée, très constructive, très positive.
Alors, ça va vous demander un effort, cette situation, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis de la personne qui vous met dans une relation toxique. On vous invite ici à prendre un conseil peut-être, un conseil légal, un conseil d'un thérapeute, un conseil de quelqu'un qui peut vous aider. On est aussi sur le patrimoine ici, il y a peut-être des mésententes dans des transmissions de patrimoine, c'est aussi ce que je ressentais. Ici, on peut avoir des conflits avec les frères et sœurs sur une transmission. Il y a un conseil à aller chercher et puis il y a quelque chose à stabiliser avec les énergies du taureau. Ici, on vous invite aussi à stabiliser, à faire ce qui est attendu. Il y a quelque chose peut-être que vous auriez envie de faire de façon un petit peu uranienne, c'est-à-dire un petit peu comme vous en avez envie, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Ici, on vous demande de faire comme on l'attend de vous. Vous avez peut-être un rôle, une responsabilité, il va falloir assumer ce rôle et cette responsabilité. C'est la carte que vous avez à jouer. Ou bien, encore une fois, vous avez la possibilité de vous sortir de ce mauvais pas, de ce diable, par un conseil ou une attitude raisonnable et pondérée. Voilà. Maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, vos enfants peut-être, votre épanouissement personnel. Super. Ça, c'est très très bien. Vous continuez vos projets, je pense. Là, sur le mois de juillet, je vous l'ai dit, vous aviez l'impératrice, elle ressort ici sur la créativité. Je vous avais parlé de fertilité dans les projets, dans les idées. Donc c'est confirmé, les projets déjà lancés en juillet ou avant même, vous continuez. Donc j'ai des gens... Alors vous continuez ou vous commencez selon votre situation. Si vous n'avez pas commencé de projet, tout le monde, tous les cancers n'ont pas lancé des projets en juillet, mais en tout cas, les idées sont fertiles et vous avez de la motivation pour avancer. J'ai des gens qui guérissent aussi leur enfant intérieur. Donc ça c'est pas mal parce qu'en lien avec cette toxicité du foyer là, je sens que cette impératrice elle n'est pas de trop. On sent un tirage puissant pour vous, hein. Mes cancers, là vous avez déjà 4 arcanes majeurs, hein. 1, 2, 3, 4. Là on avait, ouais c'était des arcanes mineurs. C'est puissant, c'est un mois charnière pour moi. Alors, maison 6. Maison 6, c'est le quotidien, le travail, l'organisation, la routine. Ok. La santé. Alors, prudence, parce que, vous voyez, je vous disais, je sens la santé protégée. Mais vous voyez, ici, c'est pas confirmé sur la maison 6. Donc, c'est comme si vous tirez une balle dans le pied, en fait. Vous vous mettez dans des situations de stress, peut-être, de tensions qui ne sont pas nécessaires hein, sur le plan du quotidien. Et ça vous crée des troubles hein, pour certains. Donc prenez soin de vous. Vous voyez ce que je ressentais dans l'excès ici, la brûlure, hein, je sais pas, c'est pas forcément une brûlure nécessairement, mais il y a cette notion d'un produit qui brûle hein, ou d'une situation d'excès qui brûle les neurones, qui brûle la peau, qui brûle je sais pas, la bile. Hein, on me dit il y a la bile aussi, il y a des gens qui se font de la bile. Hein. Ok. J'ai aussi des personnes qui se sentent trahies sur le plan du quotidien. Quelqu'un sur qui il ou elle comptait les a trahis. Et ça ressort hein, effectivement sur le relationnel ici. On a du mal à trouver son équilibre hein, sur le plan du quotidien. Bon, d'après moi, c'est transitoire. Je vais regarder. Je sens que c'est transitoire. Je sens pas que ce soit quelque chose de trop... Oui, vous arrivez au bout d'un cycle là, de toute façon. Vous allez tirer les leçons de ce qui s'est passé, vous allez évoluer en fait, faire bouger les choses de façon à ce que les situations difficiles ou toxiques ne se renouvellent pas. Donc vous défendez votre territoire pour aller vers plus de plaisir en fait, hein, tout simplement. Donc c'est aussi ça, la mise en lumière. Vous allez peut-être exposer vos ennemis entre guillemets ou révéler des situations qui sont désagréables, qui sont compliquées pour arriver à quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que le quotidien va être super aisé pour certains, mais il y a une fin de cycle, on arrive à quelque chose de très de nouveau, hein, à ce soleil. Je peux aller regarder un petit peu plus loin pour voir si on a quelque chose d'autre qui sort. Oui, à terme, vous gagnez en maîtrise, d'accord? Et on a encore un arcane majeur, donc à terme, vous allez gagner en maîtrise sur vous-même, sur le quotidien, très positif. Maison 7, les contrats, les engagements avec l'extérieur, les partenariats, donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan associatif, sur le plan des responsabilités, que vous soyez actif ou pas,
Sur le plan sentimental aussi, waouh, super. Donc là, il y a des contrats fructueux. Ça fonctionne bien sur le plan des contrats. Vous rayonnez. Vous avez alors des accords. Ça peut être avec une entreprise, avec un associé, avec un groupe de travail. Et sur le plan sentimental aussi, il y a des réussites. Elles sont reprises ici par l'impératrice, hein, et de la fertilité. Il pourrait y avoir même des naissances, des enfants, des concrétisations, des contrats, de la sagesse. Donc moi je vois des mariages en fait, des unions, des pax. Il y a une grande sagesse ici. On a Saturne ici qui vient nous parler d'une connaissance. Il y a un effet un petit peu, peut-être après une période de privation, de restriction, après un long temps passé, vous recueillez, en fait, vous recevez les résultats de votre engagement passé. Très bien, vous avez une très très belle énergie. Que dire de plus? Non, mais là, c'est très bien, c'est très... Et encore un arcane majeur, donc c'est magnifique. Alors, maison 8, les transformations profondes. Ah, Reine des deniers, c'est intéressant ça. Parce qu'on est sur la matière, donc pour moi, ça nous parle encore de cette énergie-là. On est peut-être aussi... ici, on est aussi sur l'énergie du Capricorne, donc on ira voir ce qui se passe sur le socio-professionnel, votre mission de vie. Je le regarde tout de suite d'ailleurs. Ah, la justice. Bon, alors attendez, j'ai des choses à dire là. Beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui viennent. Ok, attendez. Il y a quelque chose à changer sur votre façon d'être par rapport à la matière. Je suis quand même avec la maison 2. Par rapport à l'engagement des ressources, de l'argent. Peut-être votre façon de dépenser l'argent. Peut-être votre façon d'être par rapport à la matière et au pouvoir. J'ai aussi la nécessité d'être pratique, mais avec un aspect de bienveillance. J'ai la notion d'adoucir. Adoucir, avoir une approche plus douce, plus dans le principe de l'eau, plus dans l'amour. Je ne sais pas si ça vous parle. Et puis, ici avec le socio-professionnel, donc il y a quelque chose à changer sur le Capricorne, quelque chose à changer, et la maison qui est en relation avec le Capricorne, c'est la maison 10. Ici, vous avez effectivement la justice. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent là. Il y a déjà besoin de rééquilibrer les choses sur le plan socio-professionnel. C'est dit, il y a une régénération à aller chercher. Votre rôle, hein, j'ai parlé tout à l'heure de pouvoir. C'est peut-être des gens qui sont attachés à l'avoir, à l'argent. Vous prenez avec discernement, mais il y a des gens qui sont... peut-être vous avez un job avec un super salaire, mais c'est pas ça qui vous rend heureux. Vous avez beaucoup de responsabilités, mais finalement, vous avez aussi beaucoup d'adversité face à vous. Donc, il y a un rééquilibrage à opérer pour votre bien-être intérieur et pour être davantage en accord avec ce que vous faites dans la vie, quoi, votre mission de vie. J'ai des gens aussi qui se rééquilibrent sur le rapport à une figure maternelle ou par rapport à leur propre rôle de mère aussi. Mère de cœur, mère de sang, mère symbolique. Hein. Peut-être quelqu'un, encore une fois, qui a de l'autorité sur un groupe de personnes. Et puis, j'ai aussi des gens qui vont aller en justice ou qui vont être confrontés à une situation de justice. Parce que il y a des rééquilibrages à opérer, en fait, on me dit. Il y a une situation qui est inéquitable, là, dans votre entourage, et quelqu'un ou vous-même va opérer un rééquilibrage. Voilà. Alors, ça peut être la justice des hommes, hein, ça peut aussi être une forme de justice divine, on me dit. Avec cette notion de lumière et de soleil, il y a peut-être des coups de projecteur, des dénonciations qui vont se faire avec un retour de karma, quoi. Voilà. On regarde la maison 9, le spirituel, la foi, les grandes études. Là, je sens qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus, qui pensent que... il y a des gens qui ont abandonné certaines valeurs, en fait. Il y a une confusion, mais pourtant, elles sont là toujours. Hein. C'est comme si ce qui se passait autour de vous vous fait perdre la foi en ce que vous avez toujours cru. C'est comme s'il y avait un mode de fonctionnement ancien qui
qui tombe. Mais c'est le moment des révélations, en fait. C'est le moment des mises en lumière. C'est le moment de positiver, en fait, les choses. Hein. Je vous donne les messages comme ils arrivent. On va regarder ce qui se passe ici sur la communauté parce que je sens, ouais, il y a des blocages en fait sur le plan de la communauté. Ok. Bon, je vais regarder ici sur la spiritualité, la foi, les valeurs. Je le sens vraiment sur les valeurs. Vous avez une possibilité d'aller vers un renouveau. On avait ce renouveau sur la vitalité. On l'a aussi concrètement sur le spirituel en lien avec la matière. Vous avez la possibilité d'agir concrètement sur le plan de vos idées, sur le plan de vos valeurs, sur le plan de votre foi. Mais est-ce que vous êtes prêt? Ça, c'est la question que vous avez besoin de vous poser, peut-être pour certains. J'ai des gens qui ont peur d'être exclus d'une certaine forme de communauté. Et effectivement, il y a quelque chose là. Peut-être que des gens vous ont tourné le dos, des choses qui vous sentez qui sont bloquées pour certains. Bon, on me dit de tirer une autre carte là. Donc il y a cette nouvelle opportunité de faire bouger les choses, hein, ça c'est certain. Par contre, qu'est-ce qu'on a pour après? Donc garder du lien, prendre patience. Encore un arcane majeur, vous avez beaucoup, je le redis, d'arcane majeur. Prenez patience, et pas de décision hâtive, on me dit. Ne jetez pas tout, ne jetez pas le bébé et l'eau du bain. J'ai aussi des gens en fait sur des formations qui pensent qu'ils n'ont pas droit à une formation, qui pensent qu'ils vont échouer, mais on vous dit qu'il y a une possibilité. Il va falloir attendre et peut-être contacter les bonnes personnes, on me dit. Ok. Bon, la justice, j'en ai parlé sur le plan du socio-professionnel. Le relationnel avec la communauté, les appuis, ben, là, on sent qu'il y a un hic. Je vais aller voir. Je vais aller voir ce qu'il y a comme évolution. Alors, il y a des gens qui sont accrochés à quelque chose. Ici, on a le soleil en Capricorne qui s'accroche à la matière. C'est peut-être vous, c'est peut-être d'autres personnes. Ils s'accrochent à leur porte-monnaie. Peut-être qu'ils ne veulent pas participer à quelque chose. Ou vous comptiez sur eux pour un engagement. Et là, il y a une déception. Pour autant, sur les accords, là, je pense que c'est très fructueux, c'est vraiment très, très positif. Il y a énormément de choses positives, mais effectivement, là, sur ce qui est à l'extérieur de vous, on sent qu'il peut y avoir des petites tensions. On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a ce blocage du pendu? Et puis, avec ce 4 de denier, on a une notion quand même de possessivité, de matérialisme. On a ici la notion de séparation et de se protéger. Alors peut-être que quelqu'un est parti, quelqu'un vous a quitté. Séparation des amis, il y a des abandons. Et on vous demande de vous protéger. Ou vous avez dû vous protéger. Ok, donc là vous avez peut-être pris le conseil de quelqu'un ou c'est votre intuition. On a quelque chose dans la clairvoyance, dans la médiumnité. Il y a eu un retard dans le compromis, il y a un retard d'entente. Le contrat qui a été passé ne convient pas. Les gens partent, les gens ne sont pas d'accord. Et donc ça vous met en tension. Alors il y a une aspiration à du changement, mais ce changement ne vient pas, il y a du retard dans le changement. Alors, il y a l'aspiration à du changement qui viendrait pour donner une victoire depuis l'étranger. Quelqu'un qui n'est pas en contact avec votre réseau. C'est comme si il y avait ces personnes-là qui s'accrochent, qui protègent quelque chose, qui protègent un bien ou qui protègent des intérêts. Elles vous empêchent de faire ce que vous voulez parce qu'elles attendent un secours de l'étranger pour aller vers une victoire. Je ne sais pas si ça vous parle. On va prendre un conseil du tarot pour voir ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, mes cancers, pour avancer? Ah bah tiens, sortir du diable, qu'on avait en maison 4, dans votre maison, dans vos racines.
Grandir en fait, je suis désolée, je vous le dis comme ça vient. Grandir, aller vers plus de Capricorne, la maturation, l'autonomie. Le Cancer, c'est... on se regarde le nombril un peu, hein, je le fais à la louche, mais... Et c'est pas... là, je suis pas en train de décrire le signe en fait, mais la maison 4 dans le signe du Cancer, c'est une certaine immaturité, une certaine jeunesse. Et l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe de la prise d'autonomie du foyer pour s'ouvrir au monde. Donc sortir du diable, sortir, grandir, vous voyez, aller à la conquête de son monde, sortir de sa zone de confort aussi pour certains, retrouver sa maîtrise dans le quotidien. Ça, vous allez y arriver. Il y a une transition à opérer. Cette transition, elle est là. Cette reine, hein, j'ai dit remettre un peu de douceur, se détacher du matériel peut-être. Hein. Encore une fois, je vous dis, prenez avec discernement ce que je suis en train de vous dire. Bon, mais en tout cas, discernement ou pas, ce sont quand même les mêmes cartes qui sortent. Hein. Voilà, donc une reine de denier qui vient confirmer. Il y a une transformation à opérer. Point. Merci mes guides. Voilà, vous avez quelque chose à transformer. Je vous laisse appliquer à votre situation, comme ça vous parle. Hein. Ok, on regarde la maison 12 maintenant. Donc, la leçon de vie à opérer. Voilà, l'invisible, tout ce qui est insaisissable, l'étoile, gardez espoir. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, même si vous faites des erreurs, même si vous sentez qu'autour de vous, on vous lèse, hein, les choses sont protégées. Elles vous arrivent comme elles vous arrivent pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, à vous ouvrir d'une certaine manière. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de bien qui vient vers vous pour peu que vous soyez prêt à opérer les changements nécessaires. Voilà. On va prendre un message des anges. Qu'est-ce qu'on a comme message? Apparemment, il n'y en a qu'un. Ah, il y en a deux. Ok. On écoute les messages. Alors, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, des dossiers à traiter dans votre vie, mais vous avez aussi besoin d'opérer ce changement. Il y a un lâcher-prise à opérer. Des gens qui ont peur, je l'ai eu tout à l'heure hein, dans les valeurs, cette peur de lâcher et de perdre quelque chose. Vous n'avez rien à perdre, il n'y a que du bon qui va arriver vers vous. Regardez, le secret, c'est l'étoile. C'est ça que vous révélez en fait. Le plaisir, la lumière, la connaissance et l'étoile. Voilà ce qui vient vers vous en fait. Saisissez cette étoile. En fait, j'ai des gens qui sont en tension avec d'autres personnes parce qu'ils ils se sentent agressés. Alors, je sais pas, on me le dit comme ça vient peut-être de vous directement ou de quelqu'un d'autre dans l'entourage. Mais en tendant la main, en étant bon, on envoie des énergies positives. Donc, positivez, parce que vous ferez le bien autour de vous. Positivez les énergies, voyez le bien dans les personnes. Une nouvelle page qui s'ouvre. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein. Il y a du nouveau qui arrive. Hein. Ok. Ça va être l'opportunité en fait de vous régénérer, une nouvelle vie, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr, c'est vous qui avez la main sur votre vie, sur votre destinée. Et bien voilà, mes cancers, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et je vais maintenant prolonger ce tirage par un tirage sentimental, un approfondissement de la lecture que vous retrouverez à la suite de cette vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.